à toutes et à tous, bienvenue sur Westrack Radio. Nous sommes le samedi 29 août, il est 17h17, on est un petit peu en retard, mais voilà, c'est toujours comme ça un petit peu sur les festivals. Il y a l'heure prévue et puis il y a l'heure à laquelle on peut vraiment commencer les hostilités. C'est le quart d'heure syndical, comme on appelle ça. On est en direct du festival Béton, le festival Béton. Alors, plus ou moins deuxième édition, édition bonus, je ne sais pas comment on va l'appeler. On recevra les organisateurs tout à l'heure pour en parler, puisque si vous vous souvenez, Festival Béton, ça a démarré l'an dernier, pareil, à peu près le dernier week-end d'août comme ça, et puis il y avait une superbe programmation. Le festival devait revenir dans une formule, alors il paraît que c'était même encore mieux que l'année dernière, avec une affiche encore plus imposante, etc. Et en fait, comme tous les événements culturels, on s'est pris une épidémie de coronavirus et l'événement a failli bien être annulé. D'ailleurs, ils avaient annoncé que ça serait annulé vers le mois avant l'été en tout cas. Et puis, Anne, la surprise générale, il y a quelques semaines, ils ont annoncé une édition de Béton, une petite édition, une édition un petit peu plus light avec beaucoup de contraintes pour respecter les mesures de distanciation sociale, etc. Mais ils l'ont fait quand même. Donc le festival Béton, ça a commencé ce matin par des balades, on en parlera tout à l'heure. Là, ça joue ce soir entre 18h et 22h. Dans de nombreux lieux qui se situent autour du quai de Southampton et Esplanade Nelson Mandela. Un conteneur un peu particulier, un conteneur où un artiste se produit et seulement 5 personnes peuvent rentrer dedans. Nous allons en parler dans quelques instants avec Pauline Denis. Non, on va en parler tout de suite d'ailleurs parce qu'elle est là et je vais pas la faire attendre plus longtemps. Bonjour Pauline, comment vas-tu ? Bonjour Mathieu, ça va très bien. Merci. Je suis très content de commencer cette émission par toi parce que tu viens de sortir à l'instant de ton conteneur. Tu fais partie de la programmation de ce petit week-end de Béton comme il s'appelle et donc tu as été la première artiste à investir ce conteneur. Il y en aura 3 dans la soirée. Après toi il y a les Modern Men de Rouen et il y a Sunday X qui vient de Paris. Oui. Et alors déjà d'une, Pauline, on te connaît sur l'antenne parce que tu es une artiste avraise qu'on diffuse, qu'on a déjà eu l'occasion de recevoir. On va pas refaire tout ton background, on commence à le connaître. On va parler un petit peu on va commencer par là, c'est-à-dire que j'imagine comme beaucoup d'artistes, tu as été un peu freiné dans ta lancée, c'est-à-dire qu'il y avait des dates de programmées sur l'année 2020. J'imagine que à partir de fin mars, mi-mars d'ailleurs, même tout a commencé à s'annuler tout simplement. Ouais. C'est ton premier concert là depuis le mois de mars ? Eh bien, ouais. Presque. Disons que mes chansons, là, le fait de jouer mes chansons, c'est la première fois depuis, fin février, là. Donc, j'étais un petit peu fébrile, j'avais un petit peu le trac, voilà, ça fait longtemps, quoi. Mais quand même, le fait de retrouver un petit peu la scène, même si le dispositif scénique dans lequel tu t'es produit est un petit peu particulier, ça débloque quelque chose. Ah ouais, c'est hyper bien, je suis très contente, c'est vraiment une formule qui est assez intéressante. Le conteneur est très joli d'ailleurs, je tiens à le souligner, c'est Hélène Donny qui l'a décoré avec des jolies petites plantes, des lumières, voilà, c'est hyper chaleureux. Et le principe en fait, c'est que je joue donc mon set normalement, 5 personnes rentrent, écoutent une chanson, ressortent et laissent entrer 5 nouvelles personnes, voilà, en respectant les distances, etc. Donc c'est un peu étrange parce que voilà, les gens sont masqués. J'ai un peu de mal à voir s'ils me sourient, s'ils sont contents, etc. Mais c'est chouette. Moi, je suis hyper contente de pouvoir rejouer Et justement cette impression, parce que on en parlait. Alors la semaine dernière, on était sur un autre festival, on était sur le festival Pagaille qui avait lieu au bistrot. Et on a posé un peu cette question à tous les artistes. Et donc là, a priori, dans les avancées et les annonces du gouvernement, les spectacles pourraient reprendre sans distanciation sociale à condition que les gens soient assis, donc un petit peu en configuration théâtre. Jusqu'alors, c'est vrai que il y avait une distanciation nécessaire, donc les salles étaient à moitié remplies. Et on avait eu un artiste qui nous avait dit en fait moi j'ai joué dans une salle à moitié remplie avec des gens masqués, et c'était pas du tout fun parce qu'on sait pas, on connaît pas les réactions des gens. C'est déjà d'une, jouer dans une salle à moitié vide, ça fait toujours un petit effet bizarre, mais là en plus de pas voir la réaction sur les gens, toi tu l'as vécu comment en fait ce concert, et en plus devant un public très restreint puisque tu as joué devant 5 personnes. Combien de fois 5 personnes du coup pendant ton set ? J'avais une dizaine de chansons, donc 50 personnes finalement. Wow. Au final. Non, oui, c'est vrai que c'est étrange, mais après je m'y étais un peu préparée. Je savais que ce serait comme ça, que les gens allaient être dans leur coin, peut-être un petit peu
avec la peur de pas toucher le voisin et tout. Donc je m'y étais préparée, donc ça m'a pas trop chamboulé. Mais c'est vrai que on n'a pas envie de faire ça pendant 15 ans. Après, c'est une solution pour aujourd'hui et il faut le faire et c'est hyper important de valider ça aujourd'hui et que nous, les artistes, on accepte ça et d'avoir assez confiance. C'est hyper dur, mais d'avoir assez confiance en notre musique pour pas attendre le sourire de la personne en face, même si c'est très difficile. Mais ouais, voilà, c'est... Donc tu as dû réadapter ton set parce qu'en fait, Oui. bon, on en a déjà discuté, mais la formule Denise sur scène, elle est un petit peu protéiforme. On t'a vu dans des formules à 4, on t'a vu dans des formules à 2, on t'a vu dans des formules avec quatuor, enfin non pas quatuor, duo à cordes, enfin Ouais, oui, avec c'est des ça, violoncelles, ouais. des violoncelles. Donc là, tu as été obligé finalement de réadapter quelque chose en mode t'es toute seule. Ouais, c'est T'es ça. toute seule. J'ai Donc, travaillé exprès les morceaux en version acoustique. donc là, c'était acoustique pur ou il y avait quand même un petit peu Alors c'était d'électronique. sonorisé. Non, c'était juste un piano, une guitare, un ukulélé. D'accord, pas et- d'électronique, pas de bande Non, son derrière. Rien du tout. Mais en fait, j'ai envie de revenir un petit peu à ça, à la base un peu plus organique de mes chansons pour la suite. Là, j'ai un EP qui sort qui est encore basé sur. Eh ben, on sur allait de en parler l'électro. justement. Ah oui, Non mais je t'en prie, c'est très bien, Non, tu non. fais les transitions à ma place. Non, pardon. Non, mais ouais, ce sera quand même encore un peu électro sur les prochaines chansons, mais en tout cas pour le live, j'ai envie de me recentrer un petit peu sur de l'acoustique et sur des instruments qui me sont plus propres en fait et que j'appréhende mieux en tant que comme je suis violoniste à la base, c'est vrai que c'est plus mon rayon que l'électronique finalement. Mhm. Et donc j'ai envie de me concentrer un peu plus là-dessus maintenant. D'accord, alors parlons-en justement de ce deuxième EP. Ton premier EP est sorti, eh ben j'ai oublié la date, ça fait un petit peu plus d'un an ouais, quand c'était même. il y a longtemps, c'était en mars 2019. Oui, donc ça va, un Ouais. petit peu plus d'un an, je suis dans le vrai. Ouais. Donc là, tu vas revenir en cette rentrée avec un deuxième EP. Qu'est-ce que tu peux nous raconter sur ce EP? On est dans une continuité pour les gens qui ont écouté le premier EP. On est dans une continuité artistique. T'as essayé d'explorer des nouvelles choses. Comment t'as créé ça? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, alors c'est des chansons donc j'écris toujours et avant il y avait 2 réalisateurs sur le précédent EP. Là maintenant il n'y en a plus qu'un, donc on a réduit un petit peu l'effectif justement pour revenir à quelque chose de plus minimal, moins fourre-tout entre guillemets que le premier EP et donc là ça reste électronique. Il y a des instruments acoustiques, il y a des arrangements de cordes, il y a des pianos, des guitares, etc. Mais c'est quand même un peu plus un tout petit peu plus intime, je pense, et ça part moins dans tous les sens, en tout cas je crois, j'espère, que le premier EP. Voilà. D'accord, c'est toujours homemade, enfin c'est toujours Oui, fait, tout à fait. voilà, c'est toujours À fait à la la maison. Bah, En c'est très couple. bien quand on peut le faire, c'est Ouais. c'est super, ça te Oui, permet oui. de. Bon, c'est un peu tapé dessus quand même, mais Ouais, alors justement, c'est une question que j'aime bien poser parce que bon, dans ma carrière, j'ai fait de la musique à une époque et je sais que des fois, quand on a le luxe, on va appeler ça un luxe, de pouvoir faire les choses par soi-même, des fois on passe beaucoup de temps à accoucher des choses, alors que quand on loue un studio, et ben si t'as 5 jours, t'as 5 jours quoi. Et Ouais. là, tu te sens comment dans le rapport entre le temps passé, la satisfaction. Là, tu sors de studio. Je sais que je fais une deuxième question du coup, c'est un peu la même, mais je sais que quand on sort de studio, c'est toujours parfois difficile d'être entièrement satisfait de ce qu'on a fait. Là, t'es comment? Ton EP est prêt, il y a que toi qui l'as entendu pour le moment, nous on l'a pas encore entendu. Est-ce que tu es fier du travail accompli? ouais, je suis hyper fière. Après, oui, en effet, j'ai l'impression que c'est déjà super loin, parce que mine de rien, on l'a quand même enregistré il y a presque 1 an maintenant. Ah oui. Donc ouais, et bon, bah, voilà, avec le Covid et tout, forcément, ça a retardé un peu les choses. Après, ces chansons, je les aime toujours, mais oui, en effet, on n'est jamais toujours content à 100%, et c'est finalement, je crois, pas plus mal, parce que ça encourage à continuer de faire des choses, et finalement ça stimule de jamais être enfin voilà, je suis très contente du travail qu'on a fait, hein, mais c'est juste que voilà, on a envie de toujours de faire mieux, de faire autrement, avec d'autres musiciens, de continuer d'avancer, et voilà. Mais oui, c'est vrai que comme tu dis, travailler à la maison,
chez soi, comme ça, en ayant le temps. C'est un luxe et à la fois, on perd vachement de spontanéité et on trifouille pendant 3 heures tel son parce qu'on veut un son comme ça. Et puis là, la voix, elle est un petit peu fausse. Bon, je suis chez moi, je peux peut-être la refaire. J'ai toute l'après-midi, machin. Donc en fait, ça n'en finit pas. Et oui, voilà, c'est un peu plus long, mais. Bon. Et alors, j'ai entendu dire, ça, c'est les rumeurs qui courent au Havre, qu'un premier single sortirait le 15 septembre. Oui, tout à fait. La Vague, qui s'appelle La Vague, si tout va bien, le 15 septembre, ouais. Et un clip. Et un clip, accompagné d'un clip. Ouais. Qui a été réalisé par Barbeau Studio. Très bien. Jules Barbet. Qu'on salue. Voilà. Et donc, la date finale de la sortie de ce nouvel EP, elle est déjà existante 15 octobre, normalement. Là, ah oui, c'est imminent, là. Oui, ça arrive. C'est dans les starting. Je suis en train de me dépatouiller un peu avec la plateforme de distribution, mais normalement, ça sortira à ces dates-là, oui. Très bien. Et combien de titres 6 titres. 6 titres. Voilà. Ah oui, je crois qu'il y en avait 4 sur le premier. Il y en avait 5 et là, il y en a 6. Ouais. Mais je suis pas encore dans la rubrique mini-album. Je crois que je suis encore dans le EP. D'accord. Oui, c'est vrai que j'ai du mal à comprendre encore ces appellations, sachant que EP, je crois que c'est un dérivé en fait du 45 tours. Et que dans les pays anglo-saxons, les 45 tours avaient 4 titres, 2 titres sur chaque face, et que le 45 tours, 2 titres. Et bah c'est un truc très français, voilà. Okay. Et puis le LP du coup c'est le format album 33 tours. C'est ça, et qui commence à 7 titres, je crois, aujourd'hui. 7 chansons. C'est possible. Mais est-ce que tout ça veut encore dire quelque chose à l'heure de la musique numérique? Exactement. On ne sait pas. Et ben en tout cas, Pauline, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur le plateau de Westrack Radio en direct du Festival Béton. Donc là, ça y est, ton concert est terminé, il n'y a pas une deuxième. Les gens qui ont raté cet événement, non, ils n'ont pas fini. une séance de rappel. À tout jamais. Il y a Modern Man juste après, là, dans une demi-heure, qui va jouer. Donc, exactement. N'hésitez pas à y retourner quand même. Eh ben, merci beaucoup, Pauline. On te souhaite plein de choses pour la suite. Je rappelle, le prochain single, La Vague, sortira le 15 septembre et le nouvel EP de Denise. Donc, c'est le 15 octobre, disponible sur toutes les plateformes. Et je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler sur Westrack Radio à ce moment-là. Merci. On va s'écouter un titre de l'EP précédent, puisque du coup je n'ai pas l'exclusivité des nouveaux titres. On va s'écouter L'Orage, un titre que j'aime particulièrement, et je te souhaite une bonne fin de festival. À toi aussi. Salut. Ciao. Sous le tapis, sous le plancher, j'ai trouvé une image. Dans la nuit, je l'ai serrée contre moi, même si je savais que l'orage serait là, tout prêt à éclater, comme si je voulais que jamais on le voie. Qu'y a-t-il dans mes mains et dans le ventre de la maison? Qu'y a-t-il sous tes mains et dans le centre du tourbillon? J'ai creusé sous la table, dans la terre, dans la rivière. J'ai trouvé une image, un triste reflet autour de toi, comme si tu savais qu'avec ou sans toi, l'orage éclaterait, comme si tu voulais me laisser le choix. L'orage, au fond de moi.
dans le centre et le fond. Qu'y a-t-il sous tes mains et dans mon ventre un tourbillon? Ça cut sec, c'était Denise avec le titre L'Orage, issu de son précédent EP. Le nouvel EP est prévu pour le 15 octobre. Et puis ça cut aussi juste à côté de moi, puisque il y a l'ami Kesta qui est en train de se chauffer aux platines. Je vous rappelle qu'on est en direct du festival Béton. Le festival Béton, c'est toute la journée. Ça a commencé ce matin avec des balades. Il y a eu une vingtaine de balades, des balades gastronomiques, des balades photographiques, des balades géologiques, plein de choses. Et puis ce soir des concerts, ça a commencé dans un conteneur avec Denise qui a fait un set un petit peu particulier, puisque le concept des concerts en conteneur sur le festival Béton, c'est l'artiste joue un morceau devant 5 personnes, et une fois que le morceau est terminé, les 5 personnes sortent et 5 autres personnes entrent pour un autre morceau. Donc voilà, c'était un concert un peu morcelé, puisque aucun spectateur ne pourra voir l'intégralité des morceaux, mais ça permet en tout cas aux artistes et au public de pouvoir revoir un petit peu de musique. Dans ce conteneur, il y aura aussi les Modern Men dans quelques instants, à peine une quinzaine de minutes je crois bien, et puis il y aura Sunday X juste après, donc n'hésitez pas. Et puis il y a plein de choses aussi dans les bars autour de l'esplanade Nelson Mandela. Je sais qu'il y a La Houle, il y a le Béton Crew qui jouera. Plein de choses, on va lister un petit peu tout ça, mais on va revenir sur les balades tout de suite, puisque Tiffen, en reporter spécial, a suivi la balade gastronomique ce midi, et je vous laisse écouter ça. Petite introduction, donc moi c'est Benoît, je suis de l'association Loco. On sort un magazine gastronomique autour du Pays de Caux, et l'idée c'est vraiment de partir de la fourche jusqu'à la fourchette. Voilà, donc merci d'être venu aujourd'hui malgré la pluie. Ça va être une balade assez tranquille. On va faire donc 3 lieux différents. Ces 3 lieux qu'on a choisis parce que pour nous ils représentent à la fois un côté assez traditionnel pour certains d'entre eux, et pour d'autres un peu le renouveau de la gastronomie havraise. C'est vrai qu'on a vu pas mal de tables s'ouvrir récemment sur le Havre. Je vous présente juste le premier lieu, donc c'est le Saint-Amour. Le Saint-Amour, ça a été repris par Henri il y a 2 ans. Henri, c'est quelqu'un qui est un Parisien, mais à chaque fois il nous dit faut pas le dire trop fort, parce qu'il assume pas complètement. Et c'est vraiment un Havrais de cœur. Il est venu au Havre il y a une dizaine d'années. Il a travaillé dans la culture. Et ensuite il s'est reconverti donc dans la cuisine il y a 3-4 ans. Il a fait ses classes dans pas mal de bistrots réputés à Paris, comme le bistrot de Cartouche. Donc c'est vraiment des lieux, c'est un peu la vague Cantboard, si ça vous parle. C'est la bistronomie, donc c'est faire la très bonne cuisine mais sans le chichi qui va autour. Autre point important chez lui, c'est sa sélection de vins. C'est quelqu'un qui a une sélection de vins qui définit de vins vivants, donc c'est vraiment sur les vins naturels, des vins avec du raisin et le moins possible d'additifs possible. Aujourd'hui, c'est un peu une surprise pour nous, on ne sait pas trop ce qu'il nous a préparé, donc je sais juste qu'il a travaillé quelque chose autour du cochon. On verra là tout de suite. Voilà. Bon, on va marcher, ça va, on n'a pas trop loin et la pluie s'est calmée. Bonjour, donc je suis Henri-Alexandre Loté, je suis cuisinier et un des patrons du Saint-Amour au Hall Central. Voilà, donc aujourd'hui en entrée on va avoir 3 propositions. Une terrine de boudin noir aux pommes, servie avec petite rémoulade de navets longs au vinaigre balsamique de pomme.
une terrine de campagne maison et un fromage de tête qui vient de la ferme de la Marcavelière à Saint-Aubin-Routot, la famille Kless, où ils font des très jolis cochons. Voilà, donc 3 propositions de belles charcuteries artisanales ou maison. Le cochon, c'est un peu notre dada. On aime beaucoup cuisiner les charcuteries, on aime beaucoup cuisiner le cochon. Il y a des possibilités infinies, c'est un peu notre logo d'ailleurs. L'emblème de Saint-Amour, c'est un cochon. Donc ça va bien avec les vins, enfin on aime bien ça. On participe aux balades sur la suggestion de notre ami Benoît du magazine Locaux, qui m'a parlé de ça et j'ai trouvé que c'était intéressant de s'associer avec Clément Mazzoni et Franck Vallée du Funiculaire, qui sont aussi des très bons copains. Et donc c'est une journée placée aussi sous le signe de la bonne cuisine, bon vin et puis bonne rigolade avec les potes, quoi. Voilà. Donc on est très content d'être là. Bonjour, moi c'est Max. Moi je suis à Vray depuis 6-7 ans. Et donc j'ai connu Béton grâce au réseau et puis aux amis et aux différentes pubs. Et cette année, j'avais envie de découvrir un peu ce que proposait vraiment Béton. Et cette balade food, je suis très épicurien. J'aime bien les bons vins, les bonnes choses à manger. Donc du coup, ça m'a tout de suite attiré et voilà pourquoi je suis ici maintenant. Tu rigoles, toi. Bonjour, je m'appelle Marie-Lou et je suis au Saint-Amour pour la balade food. Et actuellement, je suis en train de manger une super terrine de boudin aux pommes qui est vraiment très bonne. Et voilà. Et avec une petite rémoulade, je sais plus ce que c'est, d'aipong. J'ai pas retenu le nom de la rémoulade, mais ça donne un petit côté frais. Et les petites noix qui sont avec la terrine, ça donne un côté un peu pas croquant. Et voilà, et c'est vraiment très bon. C'est voilà, délicieux. On voit que c'est fait maison, que c'est top. À Saint-Jean, quoi, rue Félix-Faure. Non, c'est rue Félix-Faure. Non, d'abord. Rue Félix-Faure. Rue Félix-Faure. Donc là, on est en route, on part du Saint-Amour et on se dirige vers le Funiculaire pour aller manger un plat. Donc après une entrée autour de la viande et plus précisément du porc, on va déguster un plat autour des produits de la mer. Le Funiculaire, c'est vraiment une brasserie emblématique du Havre. Le bâtiment date de 1860, il a résisté à la guerre et c'est une des seules vraies brasseries parisiennes du Havre. Qu'est-ce qu'on entend par là? La brasserie parisienne se caractérise par un point important, c'est qu'il y a toujours 2 salles, une salle bar et une salle où vous dînez. C'est Franck qui a repris ce restaurant. Il a commencé à Paris, a bossé dans pas mal de brasseries parisiennes réputées, assez traditionnelles. Il est venu au Havre, il a eu plusieurs affaires avant celle-là et il sert ici une cuisine vraiment traditionnelle, produit de marché. Sa carte, elle change tous les jours, toutes les semaines, voire parfois plusieurs fois par semaine en fonction de ce qu'il a. En chef, c'est rigolo, c'est quelqu'un qu'il a pris qui était un jeune migrant, qu'il a pris comme apprenti, qu'il a un peu gardé sous son aile, qu'il a fait grandir. Et en fait, quand un de ses chefs est parti, plutôt que de recruter quelqu'un, il a décidé de faire confiance et de parier sur son apprenti et de l'installer comme chef. C'est quelqu'un en qui il a énormément de confiance, qui veut vraiment aider à faire grandir. Et comme il est conscient qu'il est encore jeune, il continue de le former. Il fait venir plusieurs fois par mois, un meilleur ouvrier de France pour continuer à former son chef sur des cuissons, sur des sauces, des choses comme ça. Voilà. Donc aujourd'hui, ils ont décidé de nous servir, après la terre, la mer, de nous servir une sorte de cassolette diepoise. Donc allons-y, je sais pas où il nous a installés. Bonjour, je me prénomme Franck, je suis le gérant du bar brasserie Le Funiculaire.
Je propose aujourd'hui aux gens du festival Béton un gratin de la mer composé de filets de lieu noir, crevettes, de grosses crevettes bouquet, lit de pommes de terre, sur un lit de pommes de terre, béchamel, vin blanc, le tout gratiné. Parce que nous sommes au bord de la mer. Parce que nous sommes normands et nous aimons ça. D'accord. Je vais vous l'appeler. Alors, moi c'est Aude. Pour le coup le plat était imposé, donc on n'a pas eu de choix, mais c'est un peu une marmite diepoise. Ça semble très très bon, ça donne de l'eau à la bouche, ne serait-ce que de sentir déjà à l'arrivée du plat l'odeur, ça donne vraiment envie de déguster. Dernière étape, on arrive chez Mazzoni pour le dessert. Ouais. C'est quelqu'un qui est vraiment plus que passionné par ce qu'il fait, qui adore raconter des histoires au travers de ses gâteaux. La plus connue par exemple c'est le galet, c'est vraiment un trompe-l'œil qui ressemble à un galet. L'histoire c'est rendre un hommage à l'histoire portuaire du Havre, puisque c'est un gâteau dans lequel il y a un peu de café, un peu de noix de pécan. Et du coup pour lui c'est si le premier grain de café, la première noix de pécan qui est arrivée en Europe et qui sont arrivés par le port du Havre était tombé sur un galet havrais, ça aurait donné ce gâteau-là. J'ai imaginé une spécialité à l'architecture un peu, qui mesure 6,24. Il est en forme de... Eh bien bonjour, je suis Clément Mazzoni et nous sommes à la pâtisserie Mazzoni au Havre. Pour le week-end béton, j'ai préparé une spécialité, qui est un rectangle en forme de béton et qui a un goût assez enfantin. C'est un gâteau à base de spéculoos, de fruits confits, et il a des proportions très havraises, il a un peu des codes havrais. C'est un gâteau où on peut regarder les 5 faces et il mesure 6,24. C'est un clin d'œil aussi à l'architecture béton du Havre. Voilà. Merci. Du béton, pour l'instant, vu la présentation, j'ai pas trop de crainte, donc je pense que je vais apprécier, malgré que ça fait référence au béton. C'est trop Les bon. textures aussi sont mélangées, les textures, les saveurs. C'est déroutant. On arrive jusque dans le fond des papilles, au fond du cerveau. C'est dingue quoi, c'est vraiment un truc dingue de dingue. Ça nous confirme toujours notre idée première que c'est vraiment fabuleux quoi. Je suis Yves, un vieux Havrais entre guillemets. Festival béton, je connaissais, et quand j'ai vu qu'il y avait une promenade gourmande, j'ai dit pourquoi pas. Les 3 lieux, je les connaissais pour y avoir déjà mangé ou de nom, mais on a découvert 3 lieux sympathiques avec une équipe sympathique partout. Donc, que ce soit au Saint-Amour funiculaire ou ici chez Mazzoni, nickel. Oui, le fait de faire une promenade food, d'aller de restaurant en restaurant pour manger de ci, de là, c'est quelque chose de très intéressant. Et ça permet de redécouvrir le Havre. Et il y a d'autres balades à faire sur le Havre avec d'autres restaurants, d'autres lieux. C'est superbe. Et voilà, c'était une balade gastronomique dans le cadre du festival Béton. La balade a eu lieu ce midi, donc comme vous avez pu l'entendre dans le reportage, les personnes ont circulé dans le Havre pour aller d'endroit en endroit pour manger l'entrée ici, le plat de résistance là, le dessert là-bas, et apparemment c'était une grande réussite. Il y a eu plein de balades toute la journée, il y en a encore une qui a démarré il y a peu de temps avec des photographes. Il y a eu des balades géologiques, des balades gastronomiques, des balades photographiques, plein de choses sur le festival Béton. Et la musique ça a commencé il y a quelques instants avec Denis qui a joué dans un conteneur qui est Kay Nelson Mandela, très exactement
au niveau de la catène de conteneurs, vous pouvez pas le rater. Et puis à partir de 18h, il y aura plein de choses dans les bars dans ce quartier. Il y aura notamment le Béton DJ Crew à The Architect, il y aura la Houle chez Lily, il y aura Yann Dulché et Ramen Break au Grand Quai, et au muséum, enfin sur la place du Vieux Marché devant le muséum, c'est là où on se trouve actuellement. Il y aura Kesta qui va démarrer son set dans une petite quinzaine de minutes, suivi du Helios Crew, et tout ça, ce sera en direct sur Westrack jusqu'à 22h. Avant de recevoir Julien, organisateur du festival Béton, on va écouter un petit peu de musique. On va écouter Modern Man qui est en train de jouer actuellement dans le conteneur. Ça doit être très particulier, j'aurais bien aimé voir ça, mais j'ai la flemme de faire la queue, et puis je suis en train de faire une émission de radio. Mais on va écouter tout de suite Modern Man avec La drogue du viol. Les Rouennais de Modern Man avec La drogue du viol qui sont en train de jouer actuellement dans un conteneur au niveau de l'esplanade Nelson Mandela qui est de Southampton dans le cadre du festival Béton. Imaginez bien que seulement 5 personnes peuvent assister au concert en simultané et que ça doit être tout à fait particulier. J'ai l'honneur de recevoir à mes côtés Julien Burel, un des instigateurs du festival Béton. Julien, bonjour. Salut Mathieu. Alors je sais que tu cours ces festivals. Je suis très content de faire cette petite pause Westrack là tout de suite. Et bah voilà, en plus tu vois, on est dans des transats, on est bien, on peut se poser. On est bien. Par contre, je vois quelques gouttes et non, mais c'est non, c'est passager. Non, c'est pas ça, ça va pas durer. Non. Ils avaient dit qu'il ne pleuvrait pas avant 23h. La météo France, ils ont sachant que nous, ça s'arrête à 22, ça serait nickel. Et bah voilà, c'est parfait. Okay. Alors Julien, on attend ton acolyte Emmanuel qui devrait arriver dans quelques instants. Mais, Emmanuel qui doit être en route, il m'a dit qu'il arrive au pas de course. Bah voilà, mais je pense qu'il va venir. C'est un peu ça. Là en plus, vous êtes sur un festival sous forme éclatée, donc avec des lieux à différents endroits. Sachant qu'il est à l'autre bout de là où on est. Je vois que vous avez pas de trottinette ou de vélo, donc je pense qu'à la fin de la journée, vous allez avoir un petit peu mal aux cuisses. On a pensé au Segway, mais on s'est dit qu'on aurait l'air con. Alors Julien, on revient un petit peu sur le festival Béton. Béton, c'est une aventure qui a commencé l'année dernière. Qu'est-ce qui vous a donné envie de mettre en place ce nouvel événement au Havre, de donner ce nouveau rendez-vous au Havre? En fait, c'est né de la rencontre entre Emmanuel, qui lui a créé le festival Hello Birds, entre autres à Étretat, qui marche plutôt bien. Enfin, à Étretat et Saint-Malo. À Étretat et Saint-Malo, tout à fait, et Contour à Clichy.
Et moi-même qui depuis une dizaine d'années fait des choses avec l'association Et le Village, des événements justement, on essaye de valoriser la richesse artistique locale et finalement on a tous les deux cet amour du Havre et on s'est dit faisons un nouveau rendez-vous où on essaierait de mêler à la fois la musique, présenter des talents locaux, pas que dans la musique justement, mais on essaye aussi de valoriser l'architecture au travers de balades, au travers de conférences, au travers de plein de rendez-vous, et également la gastronomie locale. Donc voilà, ce qui nous a réunis, c'est cet amour du Havre qui... Voilà Emmanuel qui nous rejoint, on le laisse s'installer. Et qui va pouvoir compléter mon propos. Ouais, alors on disait la baseline du festival, c'est devenu musique, architecture, food. Good food, bien évidemment. Donc une première édition qui s'est quand même très bien passée. Bien au-delà de nos espérances. Je n'y étais pas et c'est mon grand regret. Tu fêtais tes 40 ans, je sais. Ne dis pas mon âge, ne révèle pas mon âge. Oui, j'ai cru voir, en tout cas, l'affiche était méga alléchante. Il y avait un line-up musical, en tout cas, qui était pointu et en même temps très excitant. Eh ben merci Mathieu. Je le dis. Il y a beaucoup de choses que nous on diffuse sur Westrack et on était tout à fait en phase sur cette première édition. Bah écoute, c'est tant mieux. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes là sur la deuxième. Et bah exactement. Et du coup, on en arrive à la deuxième, c'est-à-dire qu'une première édition le 30 août l'année dernière. Sur 3 jours. Sur 3 jours. Ouais. 28, 29, 30. Ouais. Ah d'accord. Et effectivement, voilà, ça a été un petit peu au-delà de nos espérances dans le sens où on espérait une fréquentation, je dis des chiffres, hein, on espérait une fréquentation de 1500 personnes par soir pour être content, et en fait on a fait plus du double tous les soirs. En tout, on a eu 7000 personnes sur le week-end, sans parler des balades, sans parler de la conférence qui était remplie complète, et qui avait eu lieu au Volcan, je crois. Qui avait eu lieu au Volcan. Enfin, pas au Volcan, à la bibliothèque Nélière, ouais. Très bien. Et donc, déjà, on va saluer Emmanuel qui vient de nous rejoindre et qui, je pense qu'il court partout aussi. Bonjour Manu, comment vas-tu ? Salut à tous. Ça va très bien. Tu t'entends, ça va ? Tout va bien ? Ouais, c'est cool. Bon, très bien. Très bon équipement. Alors, tu viens d'où là ? J'ai mes parents qui sont arrivés sur le festival et du coup je suis allé leur faire une petite bise. Ah bon, ça va. Ouais. Tu es excusé. Un festival intergénérationnel. Ouais. Bah complètement. On en arrive à la deuxième édition de Béton, puisque je le disais un petit peu en intro, mais vous travaillez sur une deuxième édition dès la fin de la première édition, quasiment. Vous aviez déjà commencé à imaginer à quoi ressemblerait Béton 2020. Vous aviez déjà la programmation qui était quasiment faite, et puis comme beaucoup d'événements, confinement, arrêt des événements, distanciation sociale, vous avez à un moment donné jeté l'éponge en disant bon bah désolé, il y aura pas de Béton en 2020. On va en revenir sur qu'est-ce qui vous a décidé de faire ce week-end Béton, mais qu'est-ce qu'on a raté à Béton cette année ? Qu'est-ce que devait être Béton ? Bah oui, l'affiche, les groupes. Ça serait trop dur. Ouais, ça serait dur de le dire. Ça serait dur de le dire parce que ça dénigrerait ce petit béton qu'on a fait là. Il n'est pas question de dénigrer ce petit béton. Donc, on va plutôt parler de l'édition qui aurait dû avoir lieu cette année. Elle aura lieu l'année prochaine. D'accord. Et elle va être super. Et donc, on peut pas avoir une petite exclue sur la programmation 2021 ? Ça m'intéresse. Non, non. Non. Elles sont intraitables. Non, allez, si. Il devait y avoir Lelo cette année. D'accord. Voilà. Grand rappeur en devenir. Voilà. Et qui vient de sortir un titre avec Céron, figure-toi. D'accord. Voilà. Et on va faire en sorte qu'il soit là l'année prochaine. D'accord. Par exemple, puisque tu veux des noms. Tu veux du name dropping. Ouais, et du coup, vous réimaginez une édition qui va durer 3 jours sur un format un petit peu, un petit peu évolué par rapport à la première édition. Bah ouais, en fait on aimerait bien comme tu dis, refaire ce qui était prévu cette année, le refaire en 2021. Ça va dépendre aussi un peu de l'évolution de notre cher Covid, quoi. Mais j'ai cru comprendre d'ailleurs qu'en fait l'édition 2020 aurait dû être encore plus fat, excusez-moi de l'expression, que l'édition 2019. Ah bah oui, le but c'était de monter aussi en puissance. D'accord. On a monté cette première édition qui est aussi pour nous était un test. Est-ce que les Havrais allaient répondre présents ? Est-ce que ça allait marcher ? Et à partir de là, comment ajuster le tir sur l'année 2020, enfin l'année d'après ? Comme ça a bien marché, bah effectivement, on voulait faire grossir le projet. Donc il était
il était très ambitieux et oui, comme tu l'as dit, coup d'arrêt avec le Covid. Et Alors c'était quand je me rappelle plus exactement à quel moment vous avez communiqué pour dire que Béton 2020 n'aurait pas lieu. C'était vers peut-être mai, juin, juillet. Fin mai, je crois. Fin mai. Après, je crois qu'on a dit, enfin que tous les mots avaient leur poids entre guillemets, mais on a dit que Béton ne pourrait avoir lieu dans sa configuration connue par le public. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas dit que Béton serait totalement annulé, mais on a dit que Béton serait différent. D'accord. Et c'est vrai qu'après, on a discuté avec tout un tas de partenaires, avec bien sûr nos équipes, et Béton a failli prendre une forme non événementielle avec des objets ou une box ou des choses surprenantes. Béton n'aurait pu être que des conférences. Béton, enfin voilà, en fait, en réalité, on a exploré beaucoup de. En fait, vous avez jamais jeté l'éponge en 2020. Vous vous êtes jamais dit, bon bah tant pis, rendez-vous en 2021 et puis on va prendre des vacances quoi. On a réfléchi à 5 ou 6 projets différents, mais vraiment qu'on a mis noir sur blanc. D'accord. Et à chaque fois en fonction de l'évolution du virus, de comment ça se passait. Donc on a eu, ça a été un peu l'ascenseur émotionnel pour nous parce qu'effectivement le virus, voilà, on sait pas combien de temps ça va durer, puis ça commence à se déconfiner, enfin les indicateurs sont plutôt bons, on a l'impression que c'est en train de disparaître, donc là on commence à réfléchir à une édition qui aurait dû ressembler à celle de l'année dernière, et finalement voilà, il y a eu ce retour, cette deuxième vague, même si personne l'appelle vraiment comme ça, mais retour de l'épidémie un peu, avec les gens qui se recontaminent un peu, et on s'est dit bon, faisons quelque chose de contrôlé, et ça a donné ce petit week-end béton qui se déroule en ce moment même. Ouais, alors le temps était pas de la partie ce matin. Je pense que vous étiez un peu dans tous vos états ce matin pour savoir comment ça allait pouvoir se dérouler. Et puis finalement, l'après-midi est plutôt clémente. Là, tu disais qu'il y avait une petite pluie, mais ça y est, c'est déjà fini. C'est fini. Ouais. Voilà, hein, c'est l'estuaire, c'est pour ça. Donc alors, allez, parlons comme ça à brûle pour point. Personne nous écoute de toute façon. Les relations avec la sous-préfecture pour mettre en place un événement comme ça sur l'espace public, ça a été beaucoup de travail. Il a fallu argumenter, convaincre, ou ça a été assez facilité. Disons que Manu, je te laisse compléter s'il faut, mais tant qu'on reste dans le cadre qui est posé, ça va. Donc il y a quand même eu un gros travail de fait par les équipes pour que le projet soit validé par la préfecture, pour qu'il corresponde à toutes les normes sanitaires qui sont en cours. Donc là, je vois par exemple, on est devant le muséum, place du Vieux-Marché. Le Kesta va jouer dans quelques secondes. D'ailleurs, les gens seront assis. Et la plupart des sets qui ont lieu dans les bars, on est sur un public assis. On a agrandi les terrasses, les gens sont assis, on a mis du gel hydroalcoolique partout, on a des agents de sécurité qui passent, on a des agents de médiation aussi qui passent et qui font en sorte qu'on puisse respecter le port du masque, la distanciation sociale. On a créé justement cette année, on a essayé d'innover un peu avec cette histoire de conteneurs. Tu parlais du concert dans les conteneurs tout à l'heure. En fait, c'est une première, c'est-à-dire que on s'est dit prenons au pied de la lettre les restrictions sanitaires et on va faire jouer un artiste dans un conteneur. On va faire rentrer 5 personnes à chaque fois, à chaque morceau, à chaque chanson. Il y a 5 personnes qui sortent, 5 personnes qui rentrent. Donc le concept est un peu inédit, c'est un peu déroutant aussi. On a eu Pauline en interview juste avant, qui est venue juste à la sortie de son concert, Pauline Denise, qui nous a raconté justement que c'était un petit peu perturbant, mais que comme plein d'artistes, c'était la première fois qu'elle rejouait depuis le fin février, et du coup elle était quand même très très contente d'être là, mais que ne serait-ce que de pas voir si les gens sourient ou pas, c'est quand même pour des artistes assez bizarre. Mais bon. Voilà, en même temps, ça prouve qu'on peut, et on peut le faire. Et en même temps, c'est quand même presque un concert yeux dans les yeux, quoi. Ah bah oui, c'est clair. Donc, elle était contente, ouais. Oui, elle était très contente, mais c'est vrai que c'est un cadre pour des artistes. En plus, bien souvent, tu vois, pour des artistes, quand tu joues sur scène, tu vois pas forcément le public parce que t'as les lumières. Donc là, t'es vraiment comme tu l'as dit, en face to face, quoi. Ouais, complètement. Mais après, ça rend aussi le truc presque intime et exclusif. Tu vois, c'est 5 minutes avec un artiste. Ah ouais. Et il y a un côté un peu voilà, on est avec lui et on vit un instant, enfin il y a ce truc là qu'on ressent peut-être pas forcément pendant un concert normal.
Alors on est en direct du festival Béton, ça va commencer là, on va rentrer dans le vif du sujet avec tous les DJ sets qu'il y a dans les différents bars. Donc on l'a dit tout à l'heure, vous le Béton DJ Crew, vous allez jouer à The Architect. La Houle jouera chez Lily. Au Grand Quai, il y aura Yann Dulché et Ramen Break des Rouennais. Mais c'est pas grave, on les aime bien quand même. Du Spot Club. Attends, ouais, le Spot Club. Le Spot Club, un très très chouette club de Rouen qui a une belle prog. Nous, on prône pour la paix entre le Havre et Rouen. Oui, bah c'est bien. Donc, voilà. Un jour, on sera une grande ville. Et puis sur la place du Vieux Marché, donc en plein air, il y aura Kesta dans quelques instants et Helios Crew. Béton 2021, vous savez déjà quand ça va avoir lieu? Dernier week-end d'août. D'accord, ça s'est calé, on bouge pas, on change pas la date. Toujours. J'arrête pas de parler. C'est super. Non, mais oui, le dernier week-end d'août, qui a l'air d'être un week-end plutôt ensoleillé, quoi, historiquement. Oui, c'est vrai qu'en général, on est habitué plutôt à un été indien au moment de la rentrée scolaire, mais bon, non, mais voilà. Cette année, on s'est dit. Aparté, voilà. Bon, cette année, on a un virus, on a une météo pas voilà, terrible. on a eu une canicule, enfin, tout va bien. Voilà. Écoute, on l'aura fait dans la douleur, mais on l'aura fait. Qu'est-ce qui nous manque en 2020? Non, ça fera partie de. Ça restera dans l'histoire. Bah totalement. Et je vous remercie en tout cas beaucoup d'être venu au micro, d'avoir consacré ces quelques minutes pour cette interview, parce qu'on sait que quand on est organisateur d'un festival, le jour d'un festival, on n'a pas forcément le temps de venir se poser 15 minutes pour parler au micro. Mais vous avez relevé ce défi, donc je vous en remercie. Et puis bien sûr, on se donne d'ores et déjà rendez-vous l'an prochain. Je pense que la Covid-19 aura totalement disparu d'ici là, évidemment, et on pourra se frotter les uns contre les autres devant une grande scène qui sera Esplanade Nelson Mandela, avec un line-up que vous allez nous concocter, et j'espère qu'il sera bien au-delà de nos attentes. Et on va y travailler. Voilà. Merci beaucoup. Et merci Mathieu, merci pour l'invitation, c'est cool, merci. C'est plutôt vous qui nous avez invités, c'est donc je vous remercie de l'invitation aussi. C'est très très cool que vous soyez là. Et donc à partir de maintenant, on va rediffuser ce qu'il se passe sur la place du Vieux Marché, et notamment le set intégral de notre ami Kesta, qui est chaud, bouillant derrière ses platines et qu'on salue. Et juste après à 20h, de 20h à 22h, il y aura le Helios Crew, qui sont aussi des amis. Bref, une soirée entre potes. Que demander de mieux? Voilà. Merci Julien, merci Manu. Merci Mathieu. Profitez bien du festival, et puis si Kesta t'es prêt, écoute, tu peux balancer du son, hein.